de la guerre en Côte d'Ivoire. Je venais comme un petit broussa de Ndoussi. Parce qu'à cette époque, nous étions pasteurs Ndoussi, mon frère et moi, avec mon père. Et nous devions faire une affiliation avec une église à Abidjan. Parce que mon père estimait qu'il était un peu trop négatif que nous soyons une seule communauté à Ndoussi, d'où nous venons de nous convertir. Il nous fallait avoir d'autres communautés avec qui nous sommes en affiliation pour voir d'autres personnes et autres, voir comment d'autres églises fonctionnent. Et c'est comme ça qu'il rentre en contact avec l'église évangélique Antioche, qui était dirigée par le pasteur Bayeré Thomas, pour faire une affiliation. Donc, ils amènent un responsable à Ndoussi pour voir notre communauté qui était une communauté très dynamique. Très dynamique. Très dynamique. Qui vivait un réveil spirituel jamais vu dans l'histoire. Je le dis parce que si aujourd'hui j'étais prêt à retourner à Ndoussi, je serais prêt à tout donner parce que c'était un moment exceptionnel de réveil avec mon frère Henri, Dorcas, Emilienne, Antoine, Lolo Beauté qui était chantre, sans oublier Vanessa et sa sœur Gina qui sont aujourd'hui au niveau de la France, qui étaient aussi des chantres. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Tous les vendredis, on priait de minuit à 6 h du matin non-stop. Et on vivait des expériences d'onction qu'on n'avait jamais vécues. Et c'est là qu'on décide d'entrer en affiliation avec l'église Antioche. Et mon père et mon frère, un dimanche, décident de venir faire le culte à Abidjan. Et au niveau de l'église d'Abidjan, ils n'avaient pas encore vu la manifestation de l'onction, de la manière dont Dieu nous utilisait à Ndoussi. Parce que pour nous, lorsque nous faisions un culte, qu'il n'y avait pas de miracle ou de manifestation du don prophétique avec une brutalité extraordinaire, toute l'église commençait à pleurer. C'est-à-dire que quelqu'un avait péché ou bien nous avions péché et il nous fallait demander pardon au Saint-Esprit pour ne pas qu'il soit attristé et qu'il parte. Donc quand mon frère arrive, il voit une démonstration de puissance extraordinaire et puis il lance dans sa parole en disant « Mais là, vous n'avez encore rien vu parce que j'ai mon grand frère que Dieu utilise encore plus que moi. » Quand je vous dis manifestation, c'est-à-dire 80% de la salle est couchée sous l'onction. On n'avait que 20 ans. On devait avoir, lui, il avait 20 ans. Il passait de 19 à 20 ans et moi de 20 ans à 21 ans. C'était extraordinaire. Et voici comment l'église décide d'organiser une veillée de prière. Une grande veillée de prière. Et tout le monde dit, il y a un pasteur qui viendra de l'intérieur du pays que Dieu utilise extraordinairement. Et c'est là que la mère de mon épouse décide de venir avec sa fille, qui était la seule avec qui elle vivait, parce que la grande sœur est en France, l'autre était mariée. Et ils viennent avec leurs parents parce que sa famille priait dans cette église. Sa famille priait dans cette église, le papa Dogo, et tout le monde, ses sœurs, cousines et autres priaient dans l'église et autres. Et j'arrive de Ndoussi, j'avais qu'une seule chemise qui me permettait de pouvoir sortir, une chemise qui était de couleur jaune, qui à force de laver était devenue blanche, transparente et autres. Et nous arrivons. La veillée commence. Bizarrement, mon frère essaye de faire la manifestation de l'onction. Ça ne se passe pas comme il veut. Le micro qui s'entrecoupe, il se retourne vers moi. Je sens dans son regard qu'il est découragé, déçu, parce que ce qui s'était passé dimanche ne se reproduisait pas comme il le voulait. Et là, le pasteur qui nous avait invités était très inquiet. Parce qu'il se disait que l'église qui tournait autour de 70, 100 personnes, là, il y avait près de 600, 700 personnes. Si rien ne se passe là, ils ont invité des gens, ils sont allés vanter de la manière dont Dieu allait se manifester. Et là, c'était un problème. Et là, c'était un problème. Je sentais dans leur regard qu'il était inquiet. Et c'est là que le pasteur prend la parole et il dit, bon, il m'appelle avec mon frère, il dit, bon, je vois que ça ne va pas.
Donc nous, on va essayer d'animer la veillée jusqu'au matin pour que les gens ne puissent pas sentir autre. Et c'est là que je dis au pasteur, j'avais 21 ans, mais j'avais une audace incroyable. Incroyable. J'étais très audacieux. Et là, je lui dis, je n'ai pas fait 120 km pour venir assister à une veillée. Donc là, il se retrouve avec son conseil. Il s'est dit, bon, comment on fait? Bon, on va le laisser aussi tenter, voyez autre. Et il y avait un évangéliste, j'oublie un peu le nom. Aimé, évangéliste Aimé, qui était le dirigeant, qui prend la parole. Il avait toujours un réflexe. Et il dit, je ne sais pas pourquoi. Et puis il me regarde. Mais je sens que l'homme qui va venir après, Dieu va l'utiliser de manière extraordinaire. Et quand il me donne le micro, j'ai dit, demandez à tous ceux qui dorment de se réveiller. Et quand je dis maintenant, il y a comme de l'électricité qui entre dans la salle. Les gens qui tombent. Le groupe musical, le groupe des responsables. La veillée finit à 8 h du matin. Parce qu'il y avait un son. Saint John's Power. Holy Ghost Power. Saint John's Power again. Holy Ghost Power. Là, je me casse sur le rythme du chant. Quand j'avance vers une foule, ça tombe. C'était extraordinaire. Mon frère qui crie, les malades qui sont guéris et autres. Et le pasteur en même temps qui improvise, on aura une convention du mercredi au vendredi qui vient. Donc il lance en même temps une convention. Et c'est le mercredi que je vois ma femme pour la première fois. Tatiana, une jeune fille, claire, métisse, qui est dans la salle. Et le Seigneur me dit, cette fille que tu vois deviendra folle. Donc je pointe mon doigt vers elle. Et quand je le dis, elle tombe. Elle avait invité certains de ses amis, Charlotte, James. Et il y avait une autre qui est maintenant décédée, père son âme. J'oublie un peu le nom. Et Dieu fait des miracles extraordinaires. Il y a des enfants qui ont des têtes qui s'enflent. Donc, qui ne peuvent même pas... Le coup ne peut pas s'arrêter. Je prends l'enfant, je le dépose sur la chair. L'enfant lève la main, guérison. Des gens qui viennent avec des béquilles, je casse la béquille, miracle. Aujourd'hui, le dit ainsi, certaines personnes qui n'ont jamais vu les miracles authentiques de Dieu ont l'impression souvent que c'est des choses qu'on invente. C'était à l'époque où le prophète Kakou Sévérin était encore vivant. C'est une bonne mémoire, ouais. C'est à cette période-là. Il y a tellement longtemps. Seigneur Jésus. Et pour la convention, nous avons le diacre Naté qui décide de nous offrir des costumes. C'était autant parce qu'on n'avait rien. Donc, il nous donne des costumes, moi et mon frère. Aujourd'hui, quand je regarde les photos, j'ai dit, nous étions ridicules. Mais à cette époque, c'était la mode. Mais pour nous, on avait tout gagné. Les histoires de qui veut donner 100 000, les offrandes, on s'en fout. Nous, on veut voir la puissance de Dieu se manifester. Donc, on fait la convention mercredi, jeudi, vendredi, une veillée de prière. La foule est jusqu'au dehors. Des pasteurs qui entendent, oh, il y a un gars qui veut que Dieu utilise comme le prophète Kakou Sévérin. Ils viennent, ces personnes arrivent pour voir. Que je me rappelle que l'annonce du décès du prophète Kakou Sévérin, j'étais dans la maison du diacre Naté et j'étais allé faire un jeûne. J'étais allé jeûner. Et c'est là qu'on a appris la nouvelle. Si ma mémoire est bonne. Je sais que c'est là que j'ai appris la nouvelle. C'est les 2 mamans même qui m'ont appelé pour me dire, ah, il y a une mauvaise nouvelle. On apprend que le prophète Kakou Sévérin est décédé dans un accident. Donc c'est là que Tatiana se convertit. C'est là qu'elle donne sa vie à Dieu. Et quelques jours plus tard, lorsque nous entrions dans la période des examens, parce que c'était pratiquement la période, elle tombe gravement malade. En juillet, si je me trompe, il devait passer le bac et elle tombe malade. Elle devient folle. Elle voit des gens écrire, elle voit des choses, etc., etc. Elle repassait le bac et
On l'amenait plusieurs prophètes pour prier pour elle, plusieurs pasteurs. Lorsque ces pasteurs arrivaient, elle les chassait, prenaient des tabourets, les poursuivaient. Parce qu'elle voyait en même temps leur vie. Quand il vient dire, mais toi, tu peux pas prier pour moi. Hier, tu as couché avec telle femme qui s'appelle tant. Donc, les pasteurs, c'était compliqué. Et je suis endouci quand j'ai l'envie d'aller à Abidjan. Parce que ma grand-mère y était dans l'ancienne maison de mon père. Et je dis, bon, je vais à Abidjan. Je prends le cas de Ndouci, j'arrive à Abidjan. Et je dis, bon, je vais faire un tour à l'église pour aller saluer les membres, ceux que je vais trouver là et autres. Parce que là, il n'y avait pas de téléphone portable autant. Pour dire, on va t'appeler. Nous, on n'avait pas de téléphone, même si c'était sorti, nous, on n'en avait pas. Un Ndouci qui peut avoir un téléphone portable et autres. Voilà. On t'appelle sur le fixe du voisin. Et puis, le voisin vient te chercher puis te dit, reviens à telle heure, ils vont rappeler et autres. Et c'est là que sa maman, quand elle me voit, elle commence à pleurer. J'ai dit, maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, tu avais dit que ma fille allait devenir folle. Est-ce que tu te rappelles? J'ai dit, oui, je me rappelle. Elle dit, ma fille est devenue folle. Mais ce matin, quand il s'est levé, elle m'a dit que tu allais venir aujourd'hui. Incroyable. Je dis, mais... Elle dit, est-ce que tu peux venir avec moi à la maison? C'était au quartier Sojefia, à Bobo, dans le même quartier que j'ai grandi. Tatiana et moi, nous avons grandi dans le même quartier. Mais j'étais tellement bandit dans ce temps que je ne pouvais jamais connaître une telle fille. Et j'y vais. Il y avait la famille, toute la famille était chez elle, rassemblée. Les gens pleurent parce qu'elle était vraiment d'une beauté extraordinaire. Donc, on voit que cette fille allait devenir une folle qui allait peut-être manger dans les rues. On l'a menée partout, pas de solution. Donc, quand j'arrive, elle commence à crier. Et puis, elle descend les escaliers, les petites marches. Et elle vient vers moi et je tends ma main vers elle. Et elle dit, je vous avais dit que mon serviteur allait venir. Donc elle me prend la main, elle monte, elle commence à rire d'une manière un peu gênée. Et puis elle veut commencer à crier. Puis j'ai dit, stop! Pas ça quand moi je suis là. Jamais quand moi je suis là. Et elle s'est calmée. Tout le monde s'est dit, elle chasse les autres, mais elle s'est calmée du coup. Voici comment je prie pour elle. Je dis, donnez-moi de l'eau, je lave son visage. Et quand j'enlève ma main, il dit, c'est fini. Et on lui demande, Tatiana, ça va? Il dit, oui, ça va. C'est ce qu'elle dit le nom. C'est ce qu'elle dit le nom. Et sa maman commence à pleurer. Et il y avait une prophétesse, maman Agnès. Et je dis, bon, il faudrait que la prophétesse continue de prier pour elle. Et comment je ne suis pas d'ici autre. Voici comment je fais officiellement la rencontre de Tatiana. Après ça, on organise encore plusieurs autres conventions extraordinaires dans le domaine des miracles. C'était phénoménal. Très phénoménal. Vous savez, quand vous n'avez jamais participé à une convention avec le général, vous pouvez le critiquer. Mais c'est autre chose de le voir le micro en main. C'est autre chose. Parce que quand moi-même je regarde les vidéos, je vous assure que je ne me reconnais pas. Non. Je ne me reconnais pas, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, au Burkina, au Bénin où nous avons organisé des choses. Je ne me reconnais pas parce que je me dis, je n'arrive pas à expliquer ce phénomène. C'est là que tu comprends que c'est pas toi, mais c'est Dieu qui opère ces genres de choses. Après ça, on organise une retraite des jeunes où tout se gâte avec l'église. Avec l'église, c'est que nous organisons une retraite de jeunes. Moi, j'avais 21 ans, donc très expérimenté, très inexpérimenté, manque d'expérience. Une retraite spirituelle à Jacquesville, où tous les jeunes de l'église, motivés comme jamais parce qu'ils allaient être avec Makoso et autres. Oh, tout le monde est motivé, tous les parents voient leurs enfants. Parce que vous voyez, jeunes de 21 ans que Dieu utilise comme ceci. Mais tous les autres parents disent à leurs enfants, mais il faut que vous donniez. Donc, toute la jeunesse de l'église était mobilisée. Avec le goût musical. On y part. Arrivé là-bas, pour nous qui connaissons la discipline de l'onction, les jeunes étaient distraits et autres. Donc, ah non, moi ça passe pas avec moi. Moi, je suis quelqu'un dans l'histoire de Dieu. Donc, les jeunes qui étaient distraits, je les mets à genoux, je prends la ceinture, je les tape à la main. Je dis, on est venu chercher l'onction. Celui qui repasse sans l'onction aura affaire à moi. Donc les gens appellent Abidjan pour dire, oh Makoso a tapé tel jeune, il a fouetté tel jeune. Oh non, ce n'est pas normal. Et, oh, donc les gens sont fâchés. Et le dernier jour, je devais enseigner sur l'onction. Pour moi, quand tu as l'onction, même quand quelqu'un passe dans ton ombre, la personne peut être guérie. La manifestation de l'onction. Comment recevoir la puissance et comment la manifester. Pendant 4 heures, j'enseigne ces jeunes. Transformation. La salle explose. Il y a comme un feu. Les gens veulent sortir de la salle. On ferme la salle.
Moi-même, je suis tombé. Donc, quand les jeunes arrivent, les responsables de l'église les attendent avec les cas à l'église pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent, on a reçu l'onction. C'était formidable. Quoi? Mais on vous a frappé. Oh, c'est notre papa, il nous a corrigé. Il devait nous corriger parce qu'on était distraits. C'est... Waouh! Donc, depuis ce temps, les responsables de l'église et même les fidèles étaient plus attachés à moi. Quand je ne suis pas là, c'est comme si les fidèles n'étaient pas contents. Et ça avait commencé à créer une tension entre moi et les autres pasteurs qui étaient dans l'église parce que je disais, Makosso, c'est lui seul qui prêche. C'est normal, dans toutes les églises, ça existe. Et l'atmosphère commençait à être bizarre. Il y avait commencé à avoir des rumeurs. Non, il va chez les responsables prendre de l'argent. Pourtant, c'était impossible. Moi, je ne savais même pas ce qu'on appelait l'argent. Moi, quand j'ai fini une grande veillée, une convention, quand la femme du pasteur me sert mon poisson à la braise avec ma grande bouteille de Coca-Cola, moi, j'ai tout gagné. Ah non! Moi, j'ai tout gagné. On me paye le transport 10 000 francs. Souvent, on me donne 50 000 pour retourner en Douci. Mais là où les offrandes étaient 750 francs. Mais pour moi, j'ai tout gagné. Ça m'intéressait même pas. Pour moi, je voulais voir les âmes sauvées. Et un jour, ça devenait trop. Ça devenait trop. Et le pasteur, un jour, devant le peuple, en a parlé. Vous voyez, Camille, que vous aimez bien, je suis déçu de lui. Et l'église pleurait. Les gens pleuraient parce qu'ils se disaient, on a reçu plusieurs pasteurs qui sont venus relever l'église. Ils sont partis, cet enfant encore arrive et ça a cassé l'église. Ça a cassé l'église. Moi, j'étais chez ma mère à Vocatier. Quand on est venu me raconter cela, c'était triste. On a convoqué mon père pour qu'il vienne. Mon père est venu. C'est la première fois que je vois mon père triste. Parce qu'on fait asseoir son fils. Et puis on fait comme un jugement. Où on porte des accusations. J'ai regardé le pasteur dans les yeux. Et je lui ai dit, pasteur, c'est pas vous qui m'avez amené à la confession. C'est pas vous qui m'avez formé. C'est une affiliation qu'on a fait. Donc nous existons. Porter de telles accusations contre quelqu'un que vous connaissez. Quand je viens faire la convention, je dors chez vous. Vous ne pouvez pas me faire ça. Donc, sincèrement, avec tout le respect, moi je préfère que ça s'arrête là. Je vous confie, votre église, ce n'est pas mon église, mais je préfère partir. Je ne peux plus retourner en Douci parce que il y avait des tensions entre mon père et mon frère. C'est une question de leadership parce que je n'étais plus là-bas. Il fallait que je retourne maintenant chez ma mère, qui dormait dans une maison de 12 500 francs. À Vocatier, Marché. Deuxième carrefour à gauche. Première maison que vous voyez, c'était là ma mère habitait. Dans une cour commune. Tous se lavaient dans la même douche. Tous allaient aux toilettes dans la même douche. Et c'est là que nous y étions. Ouais. 12 500. Ma mère devait 1 an de loyer. J'étais pasteur. Je me lève, je lis ma Bible. Ma mère me regarde. Elle dit, tu ne peux pas aller travailler comme les autres. Je dis, non, je suis un homme de Dieu. Dieu va me lever. Laisse-moi prier le Seigneur. Je m'énerve contre ma mère. Je n'oublierai jamais sa recette parce que c'était le riz. Elle vendait les galettes, les beaux flottos devant. Donc c'était le riz. Et elle payait les aubergines. Elle les écrasait. Donc elle mettait de l'huile, comme elle grillait un peu, avec du sel, du cumin-magie. Et puis elle me sert une fois par jour et puis on mange. Donc, Tatiana et sa famille aussi s'étaient retirés de l'église parce qu'ils se disaient, tu ne peux pas maltraiter un jeune pasteur qui est venu. Parce qu'on avait cité le nom dans l'affaire pour dire, oui, c'est lui qui me protège, ce genre de choses. Donc lui n'a pas apprécié. Il était parti de l'église. Il était parti de l'église. Donc Tatiana venait me voir souvent à Vocatier. Et moi qui me déplaçais pour venir chez elle parce qu'elle voulait plus connaître Dieu. Elle ne voulait pas que je finisse comme ceci ou autre. Depuis toujours, elle s'occupait de moi. Elle se préoccupait. Elle me prend, il y a tel moment que je connais qui veut que tu ailles prier pour elle. On marche sur des kilomètres, on va prier. Quand je reviens, je suis chez elle avec une famille que je n'oublierai jamais.
la famille de Guillemette. La famille de Guillemette. Vous savez, à cette période, quand tu traverses des moments difficiles, personne ne parle de toi. Personne. Sa maman était paralysée. Pas une maladie. Et puis un jour, j'arrive dans le quartier. Je passe et m'appelle et dit, c'est toi qui pries dans l'église? Je dis oui. Elle dit, je prie aussi là-bas, mais il y a ma maman qui est très malade. Depuis très longtemps, est-ce que tu peux venir prier pour la famille? Seigneur Jésus. Et j'accepte. Parce que pour moi, c'était normal. Je viens, elle réunit les membres du quartier, ils sont là. Et je fais la prière, les gens pleurent, les gens truc. Et je prie pour sa maman. Et je dis, c'est fini, elle est guérie. Sa mère se lève, elle s'assoit. Et le lendemain, parce qu'eux, ils portaient le mère pour aller la laver. C'est-à-dire, ils soulèvent le maman. Ils lavent le mère. C'est elle-même qui lavait sa maman. Le lendemain, sa maman se lève, elle marche dans le quartier. Tout le monde est tourné dans le quartier, incroyable. Maman s'est guérie. Maman s'est guérie. Et puis un jour, je passe par là. Et sa maman me reconnaît, dit, c'est toi Camille? Je dis, oui, mamie. Et puis elle se lève et se met à marcher. Moi, je prie pour beaucoup de personnes. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, tu ne me reconnais pas? Il dit, non. Elle dit, tu connais ma fille Guillemette, tu es venue prier pour nous ici. Ah oui, c'est moi la maman qui ne marchait pas, dont on soulevait. Et le quartier sort, venez, venez, voici le jeune pasteur qui a prié pour moi et puis se guérit. Donc quand je quitte l'église, c'est chez cette maman, à Bobo, route de l'hôpital au Feu-Boigny, premier, deuxième carrefour, vous prenez à droite, ensuite à droite. C'est là que j'allais manger. Elle avait une recette de sauce graine. Donc quand j'arrive, c'est là que je mange. Et je partais chez maman, chez Tatiana et sa mère aussi, qui s'occupait de moi aussi, je mangeais. Donc moi et Tatiana, on commençait beaucoup à se lier. À se lier, on était beaucoup liés, on sortait, on partait faire les prières, mais il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait jamais d'amour et autres. Je ne pensais même pas à ça. Je ne pensais même pas à ça parce que j'étais dans un moment très, très, très difficile, donc je ne pensais pas à ça. Et après, être à côté de ma mère, ça me gênait tellement que je suis revenu vers le quartier Soyefia avec un jeune qu'on appelle Victoire. Et c'est là que je dormais avec lui dans un petit studio, sur une moquette. Lui, il avait son petit matelas, une place, et moi, je dormais sur la moquette, une moquette rouge. Et c'est là qu'un jour, Tatiana me dit, j'ai fait un rêve où dans le rêve, toi et moi, on est en train de se marier. En fait, elle me l'a dit derrière la fenêtre. Elle était venue me raccompagner et elle retournait. On était pratiquement dans le même couloir. Les embaux se faisaient, elle était de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Puis elle m'a dit, et toi, j'ai fait un rêve. Et puis elle dit, oh, va là-bas, tu es fan de moi, ouais. Puis elle s'est mise à rire, gêner la couille, elle est partie. Tatiana était quelqu'un de très gentil. Très gentil. Ce même jour où elle me l'a dit, c'est ce même jour que tous mes malheurs ont commencé. Je ne sais pas par quelle alchimie sa mère l'avait apprise. Le lendemain, elle arrive. Non, pas le lendemain. Pas le lendemain. Je pense qu'on a commencé à cheminer un peu ensemble. Un peu ensemble, il n'y avait rien. Même pas un bisou, rien. On priait toujours ensemble, mais sa maman constatait par sa manière de me servir autre qu'il y avait un changement. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sa mère a appris que elle et moi, on est fiancés, qu'on va se marier autre. Pourtant, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la prière. On prie pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, l'étape du fiançailles, tu vas voir les parents et autres. Mais là, c'est allé très vite. C'était le chaos. Sa mère est venue me voir un jour à l'appartement, au studio. Bagarre. Tu laisses ma fille. Ma fille doit aller en Europe. Elle doit marier un blanc. Elle m'a giflé. Maman Dogo Catherine perd son âme. Aïe, 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 aïe.
Elle m'a tapé même. Donc sa fille est venue. Maman, laisse-le. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah. Donc là, je mets ma main sur le mur. Bon, sa mère est là. Donc j'ai la carte sur le mur pour la canaliser, pour ne pas que elle puisse se faire du mal, parce qu'elle disait, je vais me tuer ou autre. Et quand je mets ma main sur les deux murs, elle au milieu de moi. Et je baisse la tête. Sa fille à droite, elle essaie de la calmer. Et je dis, esprit de sorcellerie, sors! Et sa mère s'écoule. Sa fille crie, maman! 2 jours plus tard, elle s'est fait raser. Elle est allée voir la prophétesse. Maman Agnès qui lui a dit non. C'est des gens qui utilisent ton corps pour la faire du mal. À Camille, laisse-les, tout et tout. Oh, c'était mal connaître. C'est pas bien de parler des personnes qui ne sont plus, mais c'était mal connaître. Moi, j'ai vécu des choses. Donc, je préfère aujourd'hui ne pas en parler. Sinon, j'ai vécu des choses. Non. Quelqu'un me dira, mais oui, c'est sa fille, tu n'as pas le droit de l'épouser. Ah. Facile de le dire. Moi-même, à un moment donné, j'ai dit à Tatiana que je ne peux plus. Laissons tomber. Tatiana m'a regardé, m'a dit, même si toi, tu ne veux plus, moi seul, je veux pour nous deux. Elle était incroyable. La Victoire qui était là, j'avais eu des problèmes parce que je voulais tellement réussir que je me suis mis à aider une jeune fille, une jeune Camerounaise. Elle avait essayé de la faire voyager, et puis j'ai eu des problèmes. Oh non. J'ai été en garde à vue. Ah, my God. Quand je suis ressorti, le jeune Victoire chez qui j'étais m'a dit, tu quittes de chez moi. Parce que là, eux tous maintenant avaient appris que je priais avec Tatiana. Tant que je n'étais pas avec Tatiana, j'étais bien pour tout le monde. Le jour où j'ai dit, je vais me mettre avec elle, même ses amis, que ce soit Charlotte, James et autres pour qui je priais, ont tous lâché. Tous. Quand je dis tous, ils m'ont tous lâché. J'étais devenu pour eux le diable. Parce que j'avais pas le droit de tomber amoureux de Tatiana. C'était incroyable. Donc Victoire me dit, tu dois partir. Parce que lui, un jour, j'étais venu avec de l'huile d'onction. Et puis j'avais oint la partie où moi je dors. Et Victoire me dit, qu'est-ce que tu as mis là? J'ai dit, mais comment sur une moquette rouge, tu me demandes qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu as fait un signe ici. Quand je suis là, je sens comme le feu. J'ai regardé Victoire. Il dit, je soupçonnais certaines choses, mais pour ce que tu viens de dire, oh, j'ai été chassé, tu vas aller dormir sur les fesses de Tatiana. Mon sang a tourné dans mon cerveau, j'ai oublié le Seigneur Jésus. Crochet gauche, mis sa main dans ma cadenas. On est venu, on dit, oh, le pasteur se bagarre. Tatiana. Là, j'ai un ami militaire, ex-militaire, qui était devenu pasteur, qui vivait dans un autre quartier. Comment on appelle? Ilvette. Je suis allé chez lui, on tombe avec les bougies parce qu'il n'y avait pas d'électricité. La mère de Tatiana a tout fait pour savoir où j'étais. Elle est allée voir ce militaire, lui dit que j'avais un pouvoir mystique que je suis allé chercher au Bénin. Dans les histoires de Bénin, c'est pas maintenant. 2001. J'avais jamais même pris un car pour sortir. C'est-à-dire, en dehors de Ndouci, Tia Salé, Abidjan, je ne connaissais aucune autre ville de la Côte d'Ivoire. Mais déjà là, on me disait que j'étais allé au Bénin. Parce que c'est quelqu'un que Dieu utilisait extrêmement. Donc tu ne peux pas dire que ce gars c'est un faux pasteur parce qu'on a vu les miracles. Il fallait maintenant inventer quelque chose sur la puissance qui l'accompagnait. Lui, il me fait appel une nuit, il me fait asseoir. Il me dit, bon, ta belle m'est passée ici. Quand il m'a dit ça, j'ai attrapé en même temps ses pieds. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, pardon. J'ai dit, pardon. Pardon, mon frère. Je n'ai nulle part où aller. Parce que ma mère aussi avait appris l'affaire. Elle m'a dit, soit tu laisses la fille, soit pas, tu n'es plus mon enfant. Elle m'a dit, quitte-la, si je suis ta maman, tu dois la laisser autre. Donc je ne parlais plus avec ma mère. J'ai dit à ma mère, non. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu ne peux pas venir te mêler de mes histoires. Voilà, parce que pour moi, je suis ton pasteur. Tu dois te taire. Vous savez, là, le zèle. J'attrape le pied du pasteur et dis, je te demande pardon. Je t'en supplie, fais à cause de Dieu. Ne me chasse pas d'ici. Donne-moi 7 jours. Je vais trouver un endroit parti. Il fait sa tête comme c'est ok, je te donne 7 jours.
Parce que là, j'allais dans les rues. Donc, quand Tatiana vient me voir le lendemain, je dis, ta maman est passée ici. Ça ne peut plus. Parce que partout où je passe, elle allait voir tous les amis pasteurs avec qui je rencontrais. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'avais un ami François. Hier, François d'épaule, paix à ton âme, mon frère. Je te soutiens là où tu te trouves. C'est un grand frère du quartier où j'avais grandi, costaud, qui s'était converti et qui connaissait aussi le militaire. Il a dit non, tu ne peux pas faire ça, Camille. Moi, je connais la maman, je connais l'histoire. Camille est un bon gars et autres. Il a dit non, non, non. Parce que comment Tatiana va lutter, revoir des gens qu'elle connaissait, tourner à gauche, à droite. Elle est allée prendre 75 000 francs. Et avec les 75 000, on cherchait maintenant une maison où on allait dormir. On a 75 000, puis on cherche une maison. On est allé jusqu'à Vaucatier, à Nice-en-Quoi. C'est là on trouve une chambre-salon. Ouais, une chambre-salon. Que le propriétaire nous louait à 15 000 francs. 20 ou 15 000 francs, j'ai plus ça en mémoire. C'est il y a très longtemps. Et donc on paye rapidement 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Et puis le peu qui reste, on va acheter quelques tabourets. Et puis des assiettes en plastique, quelques couteaux, quelques fourchettes et autres. Et puis je crois un gaz, un fait-tout. Donc on est là. Tatiana revient chez elle à la maison. On coupe le courant quand elle doit rentrer dans la douche. Parce que tu ne sais plus à rien. Donc Tatiana me dit, écoute, c'est vrai qu'on n'est pas encore mariés, mais je n'ai pas le choix. Je dois partir de la maison. Parce que ce sont les humiliations. Ma maman parle du matin jusqu'au soir, on me maudit, on me dit des choses et autres. Je lui ai dit, ça sera compliqué, mais on fait confiance au Seigneur. On va voir un père qui prie pour nous, qui nous bénit et qui nous dit, veillez à ce que vous ne puissiez pas tomber dans la fornication. Et en attendant qu'on aille voir ses parents pour essayer de lui faire comprendre, ils entament les démarches. Je vais voir son oncle, qui était diacre dans l'église, là-bas même là. On m'a tabassé devant ma mère. Aïe, aïe, aïe. On m'a frappé devant ma mère. Jusqu'à je sors là, les habits déchirés. Je regarde ma mère. Il dit, tu n'as rien dit. Il dit, je t'ai dit de laisser la fille là, non? Quelques jours plus tard, pendant la guerre, que la guerre déclenche, j'entends sonner à notre porte. Kling-glong, 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 kling-glong. Donc je m'en vais, j'ouvre un groupe de personnes. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma belle-mère qui sort. Comment elle a fait pour découvrir à Vaucatier, à Nice-en-Quoi, là où j'habitais? J'ai dit, le voici. C'est un rebelle, il a enlevé ma fille. En période de guerre, où les Ivoiriens recherchaient les rebelles qui sont infiltrés dans Abidjan. Oh! On me fait sortir de ma maison. Les bois sur moi. Les râteaux sur moi. Je cours, je fuis. Je suis rentré dans un hôtel. Il y a un gamin qui voulait fermer sa porte de sa chambre avec sa chérie. Je suis rentré, sauvez-moi. On a m'attiré, ramené. On est en train de me tabasser. J'en porte encore les marques. Hein. Quand on regarde bien dans ma main, il y a une cicatrice là. Là. Tchaï! Mais le gars qui était tellement déchaîné sur moi m'a dit, attendez. Il dit, mais madame, vous dites qu'il a enlevé votre fille, non? Elle dit, oui. Mais pourquoi on est en train de le frapper puis votre fille est en train de se battre avec nous? Elle dit, oh, c'est un faux pasteur. Il veut marier ma fille sans ma permission. Oh. Madame, nous là, on allait tuer le jeune là. Pourquoi tu fais ça? Voilà comment on nous prend. On nous amène à la gendarmerie de la gare d'Abobo. On va, on tape la porte. Boum, 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 boum. Les gendarmes viennent ouvrir. Bonjour, lui, on est venu porter plainte. On dit compte qui lui là, c'est un voleur. Il a volé quoi? Il a volé ma fille. Aïe! Il veut marier ma fille sans demander ma permission. À cause de lui, ma fille ne veut plus partir à l'école. Le gars demande à la fille, tu as quel âge? Il dit, j'ai 20 ans. Il me demande, tu as quel âge? Il a 22 ans. Il dit, mais madame, vous croyez qu'on est au village? Malgré ça, on m'a. Il dit, bon, revenez le lendemain. Vous allez voir le CB, comme le CB n'est pas là.
On passe voir le CB avant moi. On monte le CB. Je crois qu'il était de la même ethnie un peu comme eux. Aïe! J'arrive, le CB me fait asseoir. Il dit, toi, je n'ai pas à te parler. À partir d'aujourd'hui, si je te vois avec cette jeune fille, je vais te déférer. Ma femme, Tatiana s'est levée, elle a regardé, elle a dit, tu es malade. Toi, tu es qui pour dire avec l'homme avec qui je dois me marier? Tu es qui? Hein? Le commandant des brigades regarde Tatiana, il regarde sa mère. Il dit, c'est ta fille qui me parle comme ça. C'est celle-là qui dit qu'elle a été envoûtée là. Sortez de mon bureau, la main haute. Il dit, monsieur le commandant, il dit, allez, dehors. Je sors. C'est là. Mon ami François m'a dit, allons voir un lieutenant de police qui était dans le quartier. Un grand frère. Je suis allé le voir, il dit, ah, LT, voici l'histoire, etc. Il dit, oh, va au 13e arrondissement pour tes plaintes. J'ai dit, il ne faut pas s'accueillir de problème à ma belle-mère, tout. Il dit, va, je sais pourquoi je te dis. Donc, va là-bas, les policiers. Après, je crois lui-même, il est reparti voir là-bas. Il dit, le jour où j'apprends que tu es allé encore taper Camille, je viens moi-même te faire arrêter dans le but de l'intimider. Comment on va payer la maison? On ne peut pas. C'est dans ces conditions-là qu'on fait nos papiers. Qu'on organise nous-mêmes. Parce que on avait maintenant les désirs. J'ai dit, bon, comment se passe la dot chez vous? Elle me dit, chez nous, les BT, c'est les beaux-parents qui doivent prendre la dot, c'est la famille paternelle. Elle était en contact avec une de ses tantes qu'après, on a perdu de vue. Donc, on ne savait plus quoi faire. Et un homme de Dieu nous a dit, tu déposes une offrande à ton père spirituel comme une dot. Tu l'épouses au mariage civil et quand vous allez rencontrer la famille paternelle, tu pourras alors y organiser ton mariage traditionnel. Je lui ai dit, est-ce que... Il dit, tu le fais, non, on te bénit. Voici comment on organise. Et on va se marier en catimini. Il faut payer la maison. Dans ça, Tatiana tombe enceinte. Ma femme est ce qu'on peut appeler une femme. Parce que même pour manger, dans son état de grossesse, elle s'habille bien en petit. Elle avait une petite boubou jaune. Et elle sort, elle aborde des gens, tonton bonjour, excusez-moi, je suis venu voir ma tante ici. Pour lui expliquer un problème, j'ai perdu mon portefeuille, est-ce que vous pouvez m'aider? Les gens lui donnent 100 francs, 200, 500. Le soeur vient dire, Camille, aujourd'hui il y a eu 1500. On va prendre ça pour manger 2 jours. Et un jour, elle est rentrée en pleurant. Et elle m'a dit, il y a quelqu'un qui m'avait donné 500. Et après, je suis allé dans un autre coin. Je ne l'ai pas reconnu, je l'ai abordé. On m'a dit, mais c'est pas toi, tout à l'heure, je venais de te voir, je t'ai remis 500. Donc c'est comme ça que vous faites par arnaquer les gens autres. Redonne mon argent. Elle a tellement été humiliée en public qu'elle est rentrée en pleurant. Ça m'a fendu le cœur. Tous les jours, j'étais sur Internet. Je recherchais des partenaires pour voyager, pour aller. Parce que je voulais quitter le pays. Tatiana tombe enceinte 6 mois, 7 mois, 8 mois. 9e mois, je partais prier quand même chez les gens à domicile. Je vais prier chez une telle personne, dans des casseroles. Un jour, j'étais chez l'une de mes filles qui avait une télévision en couleur, avait une autre télévision blanc-noir qu'elle avait gardée dans le placard. Mais je prie, mais je regarde la télévision seulement. Et qu'elle m'a regardé et dit, papa, tu veux la télévision? Elle dit oui. Elle dit, tu peux prendre. On a emballé dans un carton. Je ne pouvais pas prendre des taxis parce que si je prends un taxi, ça va décompléter l'argent. Donc je marche sur des kilomètres. Je vais vous prendre un exemple. Je peux marcher d'Abobo Fouboigny, pour ceux qui connaissent Abobo, jusqu'à Vokatiani sans quoi. Je prenais les raccourcis qu'on connaissait bien. Les matins on sort, on vient chez maman de Guimette.
On attend jusqu'à 14h, on mange et on remarche. On repart quand on n'avait rien parce qu'il fallait passer du temps avec Guimette, qui était notre soeur. Et le jour où j'amène la télévision, parce que Tatiana pouvait rester souvent dans la maison, elle seule. Parce qu'à des moments, je ne veux pas qu'elle me suive parce que je vais aller tourner, rester à la maison. Et puis je suis seule, Camille, je ne vais pas aller avec qui? Le jour où j'ai amené la télévision, elle a pleuré. Elle a pleuré de tout son cœur. Quand j'arrive le soir, quand c'était Camille, j'ai regardé tel film, parle. Je lui ai dit, Tatiana, je suis fatigué. Je n'ai personne avec qui je vais parler. Si ce n'est qu'avec toi. Je ne peux pas parler à quelqu'un, si ce n'est qu'avec toi, seul, je veux parler. Oh Seigneur. Et 9 mois arrivent. Elle doit accoucher. Elle me dit, Camille, j'ai mal. On n'avait même pas les moyens pour qu'elle puisse avoir même un carnet. Même à l'hôpital, fait les examens, tout, rien. 9 mois. Dieu nous a soutenus. On doit maintenant trouver une maternité. Les deux enfants. 20 ans, 22 ans. Il faut trouver une maternité. On marche. Dans le noir. Elle dit, Camille, ça vient. Je dis, attends, elle tord ses jambes. Je prie, Seigneur, aide-nous. Et on arrive dans une maternité qui devait sortir vers une église christiane céleste. Sur la voie qui quitte Avocatier pour venir vers l'hôpital Flobagny, parce que c'est vers là-bas on partait. Et on a trouvé une maternité là. On est rentré. La femme me dit, mais où sont les trousseaux, les petits trucs autres? J'ai dit, non, c'est avec mes fidèles. Ils vont venir avec ses mains. Regardez, tu vous enceintes, enfants des gens, vous n'avez rien. Bah. Là, je sors, je regarde vers le ciel, je pleure, je crie. Tu es dit, tu es Dieu, mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'humilies? Et c'est là que j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait, si tu comptes sur moi pour avoir de l'argent, tu n'auras rien. Parce que je t'ai donné le pouvoir. À toi de mettre tes stratégies, de t'organiser. Je t'ai donné l'onction, je t'ai donné le pouvoir. Si avec ça, tu ne deviens pas riche, c'est pas de ma faute. L'enfant est né. C'est une fidèle. La camarade de Guimette, dont sa sœur avait des habits de nouveau-né parce que son bébé grandissait, qui vient avec et qui dit, Camille, Tatiana va venir avec nous. Donc moi, j'étais seul dans l'appartement qu'on n'arrivait pas à payer. Ça faisait 7 mois d'arriéré. Donc, le matin, je me lève, je m'en vais jusqu'à Angrais. Pour passer par le plateau d'eau cuit, il faut tourner. Et là-bas, souvent, je suis escatade. Camille, tu peux dormir là? Donc, elle aussi, elle était dans un studio. Il y avait le lit. Et Tatiana dormait en bas. J'ai un petit matelas avec le bébé. C'était Kimi. Et moi, je dormais aussi à côté. Donc, le matin, je me lève, je me retourne là-bas. À un moment donné, là-bas, le propriétaire venait tellement que nos petites affaires qui étaient là-bas, on avait même abandonné. Ils ont cassé la porte, ils ont levé les affaires, tout. On n'avait plus le choix. On n'avait pas où partir. On n'avait même pas une matelas. Donc, on était là. À un moment donné aussi, ça devenait gênant. Parce que l'enfant était là, les femmes arrivent. J'étais le pasteur, mais je ne pouvais pas, mais ça devenait gênant. Elle n'avait pas aussi à payer. Le loyer là-bas, c'était un des problèmes. Elles sont obligées de se séparer. Elles m'ont dit non, on va laisser libérer la maison. Il faut que tu trouves aussi un endroit où partir. Guillemette, elle retourne en famille. Et c'est là que je rencontre un homme de Dieu, le prophète Élie, le prophète, qui me dit, Dieu t'utilise. Viens avec Tatiana chez moi à la maison. Il venait de prendre une maison, 2 chambres salon. Je partais souvent intervenir dans ces programmes
Et sur la route du Dokui, la route de Dokui qui va à Bobo sans manquer, Carrefour Mauritanien avait une maison. Il m'a dit, bon, tu peux rester là avec nous. Donc, il me donne une chambre avec Tatiana. C'était un soulagement incroyable. C'était un homme bon. Élie n'a jamais manqué de respect. Jamais. Cet homme-là, jamais. Jamais. On avait notre ami Berry, qui était à Yopougon. On était un trio. On marchait ensemble. On faisait tout ensemble. Et Élie, chaque année, organisait 40 jours de jeûne, d'où j'intervenais beaucoup. On a vu des miracles extraordinaires, des insuffisances rénales qui étaient guéries aux autres. Et c'est là que Tatiana pense à la deuxième grossesse. Et puis, Métis est venu au monde. C'est chez lui que Métis est né. Mais là, j'avais maintenant 2 enfants. Je commençais maintenant des petites affaires. Où je gagnais un peu d'argent. Je lui ai dit, Élie, tu as une famille, j'ai une famille. Faut pas tomber. Puis ma belle-mère était venue là. Ah, ça, je n'oublierai pas. C'est un scandale. C'est là, Élie s'est emporté. Il a dit, je ne suis pas de ces pasteurs où tu t'en dénigrer ma Camille et puis qu'ils acceptent là. Chez moi ici, lui, c'est mon frère. Si tu as affaire à lui, tu auras affaire à moi. Plus jamais tu ne viendras encore chez moi. Fais ce que tu viens de faire. Sinon, ce jour-là, tu sauras qui sont les guerriers. Les guerriers sont des hommes loyaux. Donc, je ne voulais pas après que ça... Donc, j'ai dit, bon, on a trouvé un studio. Quand Métis est venu, ça a été en même temps le bonheur. Cette fille m'a porté chance. Et le studio était l'immeuble qui est juste quand tu arrives chez l'archevêque Odia Vincent, son église est à gauche, l'immeuble qui est à droite. On était dans le studio en haut. C'est là-bas que j'ai commencé à aider des gens. Je faisais ce qu'on appelle, j'ai commencé à organiser les pèlerinages en Israël, les voyages. Sur chaque voyage, il y avait au moins 300 000, 200 000, 300 000, 200 000. Un peu, les gens qui veulent voyager, je monte les dossiers, je les explique comment monter les dossiers. Et ça avait commencé à prendre, je passais sur les radiofréquences via la télévision pour annoncer les voyages autres. Et ça a commencé à prendre. Un peu. Donc de ce studio, il nous fallait un bureau parce que les gens ne vont pas venir dans notre studio pour déposer les dossiers. Donc on prend une villa au groupement 4000D. Et il faut prendre des secrétaires. Au début, tous les problèmes commencent. Tatiana est une personne gentille, mais très naïve. Tatiana fait facilement confiance. Et c'est là qu'a été tous nos problèmes. Le seul problème que j'avais avec ma femme, je me dis peut-être quand elle m'a connu dans la souffrance, un petit gars qui vient de Ndouci, elle avait un instinct maternel et se disait qu'il peut-être qu'il ne connaît pas trop la vie. Et il suffisait que quelqu'un vienne lui proposer une affaire, on va faire ça. Tatiana quoi? Elle va engager les moyens parce qu'elle voulait forcément qu'on puisse réussir. Problème, on paie. On avait une secrétaire du nom de Boé Nicole qui lui fait croire qu'elle pouvait acheter des Kia au Ghana. Donc, de lui laisser gérer les choses et autres, maman lui fait confiance. Et la secrétaire commence à faire des faux reçus. Et un matin, ça pète. Parce que les gens viennent au bureau réclamer leur argent parce qu'ils n'ont pas voyagé. Je regarde dans mes fichiers, je ne les reconnais pas. Vous, non, on est venu, on a donné l'argent à ta femme, on a donné l'argent à ta secrétaire. Donc, à un moment donné, ça devenait de trop. Et Tatiana qui appelle la secrétaire qui lui dit, mais l'argent, finalement, vu qu'il y a problème, il faut nous redonner pour qu'on puisse essayer de rembourser aux gens autres. Et la secrétaire lui dit, moi, vous ne m'avez jamais donné de l'argent. Tatiana tombe des nues. Donc, elle vient se confier à moi. Elle dit, Camille, j'ai te parlé vraiment. Tous ces gens-là, voilà la surprise qu'on voulait te faire. Là, je regarde Tatiana et je lui dis, tu viens de me tuer. Elle
dit non. J'ai dit, tu viens de me tuer. Là, tu viens de me tuer. Parce que quelqu'un qui doit voyager, qui ne voyage pas. Ah. Mais c'est tout son espoir. D'autres ont volé, d'autres ont escroqué, d'autres. Je connais quand les gens veulent voyager. Et moi, c'est pas aller rester. Et ces gens sont venus parce qu'ils veulent aller rester. Je passe à la télé. Donc, imagine. La police qui vient. S'écosse. Il y a même les étudiants de la FESI qui venaient m'encaisser. Parce qu'il y avait des étudiants qui ont déposé l'argent. Et un jour, il y a un pasteur qui était là. Et ces jeunes sont arrivés de la FESI. Il leur a dit, non, calmez-vous. Vous savez, le général n'est pas là et autres. La FESI de Port-Boué. Je crois, Cité Rouge, si je me trompe. Hein. Il y a une cité à Port-Boué qui l'ont pris. Ils sont allés avec lui. Ils sont allés l'électrocuter, puis ils m'appellent. Si tu ne dis pas où tu es, on va le tuer. J'ai dit, on l'électrocute. Ce jour-là, le procureur Chimon a signé un soit transmis au Bic Rouge. Parce que c'était le frère de Patrice Poé qui était conseiller en communication du procureur. J'étais obligé de vivre caché. Quand les gens viennent déposer, je prends, je libère celui-là pour ne pas qu'il y ait du bruit autour. Mais ce jour-là, quand elle m'a dit, on a pris la secrétaire, on l'a questionné, elle ne voulait pas reconnaître et autres, on l'a menée au commissariat, à la police. Et au commissariat du 22e arrondissement, elle a tout avoué. Et le policier nous a dit, bon, comme elle a avoué, vous partez et vous revenez le lundi, on va aussi vous entendre et puis on va informer le procureur. Lundi, quand j'arrive, non, on lui a donné une convocation pour qu'elle vienne lundi, mais elle n'est pas encore venue. Depuis quand quelqu'un qui avoue, vous la libérez sous convocation? C'est là tous mes problèmes sont allés. J'ai dit à ma femme que il faut que tu te prépares parce que je vais aller en prison. Il m'a dit non, j'ai dit non. Il faut que tu te prépares. Je suis allé en prison pas parce que j'ai volé. Je suis allé en prison parce que ma femme a été naïve. Le juge d'instruction dans le temps disait tout le monde désigne ta femme. J'ai dit ma femme n'a rien à y voir. C'est ma secrétaire. Les preuves sont là. Elle a été arrêtée au 22e et autres. Et malgré ça, j'avais remboursé jusqu'à 80 millions. Je parle sur la tombe de ma femme. Les gens ne connaissent pas mon histoire. J'avais remboursé près de 80 millions. Parce que quand quelqu'un vient, je fais une petite affaire. Quand ça marche, je vendais aussi des voitures. Je prends, je bouche ici, je bouche là. Comme un lion. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui venaient se dévoiler. Avec des reçus, on n'en pouvait plus. Il fallait fermer les locaux. J'ai dit à ma femme qu'il faut que tu rentres en famille. Elle est enceinte de Paris. Il faut que tu rentres en famille parce que il y a eu un avis de recherche qui a été lancé par la police contre moi. Je ne veux pas qu'on m'arrête dans la rue, qu'on me tue comme un voleur. Je serai obligé d'appeler la police. Je prends mon téléphone fixe, j'appelle la police. Et autres, je parle avec le lieutenant. Et je décide de me rendre à la police. Certains amis m'ont dit non, ils ont vu le procureur, tu vas les faire juste 6 mois. Après 6 mois, ils vont te libérer. 3 mois. Et puis l'affaire est tuée parce que tu avais un délai de grâce. Il y a la preuve que tu as remboursé aux gens. Ils vont tuer l'affaire. Je me retrouve en prison. Il fait 15 mois. Sans espoir même de libération. Parce qu'après, c'est là-bas que je découvre que quand tu es dans un délit qui dépasse les 25 millions, tu peux être condamné à 20 ans d'emprisonnement faible. On appelle ça un crime économique. Mais malgré la prison, je payais l'école de mes enfants. Ma femme était retournée chez sa mère. Je portais les moyens pour m'occuper un peu d'elle. J'arrivais à appeler certains serviteurs de Dieu pour garder un peu de l'argent, soit pour payer une caution haute. Mais maman faisait tellement confiance, ma femme. C'était une bonne femme, mais en matière d'argent, il ne faut jamais faire confiance à Tatiana. Toutes les affaires que ma Tatiana va faire, c'est elle qu'on en a qu'à la fin. Mais elle ne veut pas laisser les affaires. Elle aime les affaires. J'ai dit, maman, laisse ça. En prison, ma maman me dit, on fait tontine. Que c'est moi, je prends une dernière position. Or, elle avait pris les affaires avec sa soeur, qui est en France, pour essayer de vendre
C'était pas mauvais. Et les clients n'arrivaient pas à payer, sa sœur réclamait son argent. Donc, le peu d'argent que j'avais en prison, elle prend pour payer le crédit de sa sœur. J'ai dit, mais Tatiana, l'argent, la tontine, c'est la date qui est arrivée. Je vais penser au moins pas le convaincre le juge pour qu'on me libère. J'ai vu des gens. Tatiana me dit, Camille, je vais te dire la vérité. Elle dit, pendant que Tatiana est en train de parler, je me fondre seul en prison. Je tombe en seul. Il dit, ne me dis pas que j'ai donné l'argent là à ma grande sœur Philomène, mais je vais encaisser les habits. J'ai dit, depuis quand toi tu peux encaisser quelqu'un? Tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Toi-même tu peux encaisser même un chien. Tu es bête. Oh Dieu, je suis en prison à cause de toi. Je te maudis. Seigneur, maudit soit le jour où j'ai connu cette femme. Tu es le diable. Tu es rentré dans ma vie pour me détruire. À cause de toi, je vais finir ma vie en prison. Tatiana coupe le téléphone. Je me cache, j'appelle. Elle décoche pas. Quand elle décoche, je dis oui. Je l'insulte. Oublie-moi. Je ne t'aime plus. Tu aimes trop te fâcher. Il t'a retrouvé ton argent, il te donner ton argent. Elle dit, je suis en prison, puis il y a une seule voix qui me dit, il faut te tuer, ça a fini. Quand tu vas te tuer là, peut-être elle sera contente. Et en prison, j'avais pris la décision que si je sortais, c'était fini. Parce que je ne pouvais pas pardonner à Tatiana ça. J'avais trop encaissé. J'ai dit ça. Le jour où je sors, c'est fini. Donc je ne se parlais plus. Parce que elle sait que lorsqu'elle va m'appeler, ça va aller dans tous les sens. Donc on ne se parlait plus. J'étais en prison, renfermé, très en colère. Je priais Dieu tous les jours de me libérer. J'avais la colère dans mon cœur contre elle. J'étais en colère. Vous n'avez pas idée. J'étais en colère. Parce que je me dis, j'ai tout encaissé. Des erreurs. Mais ça là. Non, je ne peux pas te pardonner ça. Je sors de prison. Après les événements de la guerre post-électorale, je me rends chez mon frère. À Bobo. Et après, je me retrouve chez Mucho. Tonton Mustapha, au niveau de... Et Tatiana... C'est pas par quelle alchimie. C'est pas si je me rappelle plus, elle arrive là-bas. Quand je l'ai vue. J'étais en colère, ça je ne vais pas vous le mentir, j'étais très en colère. Mais elle a une manière de me regarder. Pour juste me rappeler qu'elle n'a que moi seul dans le monde. Et elle me l'a toujours dit. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais que je n'ai que toi seul. Je souffre. Tous les jours m'humilient chez maman là-bas. On me rappelle comment je suis parti. Maintenant j'ai 3 enfants. Mon mari est en prison. Elle a même dit aux enfants que tu es en prison. Au moins, j'avais dit à mes enfants que j'avais trouvé un travail où je travaillais parmi les prisonniers parce qu'ils étaient venus me voir un jour. À un moment de prière, puis Kimi m'a dit, mais papa, allons à la maison. Je lui ai dit, non, je suis obligé de rester un peu ici parce que je dois m'occuper de ceux qui sont ici. Ils ne sont pas bêtes. Elles ont su qu'il y avait quelque chose et puis la grande leur avait dit que papa, votre père est en prison. Parce qu'il a volé l'argent des gens. Quand elle m'a dit ça, je sors de prison, j'ai tout perdu, je dois tout recommencer à zéro. Et quand je dis zéro, c'est zéro, j'avais plus rien. Même les meubles que j'avais, quand on avait notre grande maison au niveau de trucs, en prison, j'étais obligé de les faire vendre un peu, pour m'occuper des enfants, pour manger. J'ai fait 15 mois en prison.
là, je lutte avec mon père spirituel, l'archevêque Kassi Dazito, qui me remet quelque chose pour aller prendre une maison à Bobo ou Fouet-Boigny. Quand vous descendez au Fouet-Boigny à gauche, premier carrefour au fond là-bas, il y avait des studios que je prends. Mais avec Tatiana, il faut reconnaître que je n'étais pas aussi un homme parfait. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Je ne peux pas revenir trop là-dessus, on a eu beaucoup de problèmes. Surtout quand elle faisait confiance aux gens, des gens qui viennent la voir, non, on peut fabriquer des pièces de 100 francs, 100 francs. On a des machines pour ça, Tatiana était comme un enfant, elle croit. Parce qu'elle veut me faire sortir. Parce que quand les problèmes devenaient trop, on devait aux gens. Donc moi aussi, je me suis engagé dans des relations extra-conjugales où j'ai même fait une fille dehors qui est décédée maintenant dans un accident pendant une pluie. Et même après son décès, certains pasteurs ont eu le courage de dire à sa mère que c'est moi qui avais sacrifié l'enfant. La mère sort avec son enfant, elle tente de sauter un caniveau, elle trébuche, l'eau emporte la mère avec sa fille, ma fille et puis son nouveau-né. Elle arrive à sortir, on fait sortir le nouveau-né, mais ma fille est emportée par l'eau. Ce jour, c'était un mercredi, je devais aller prêcher à Ouen-Pouvinc. C'était une rencontre des pasteurs. Et c'est ce jour-là qu'on m'appelle, on me dit non, Camille, viens. Je dis non, qu'est-ce qui se passe? J'ai un programme. On dit non, viens, c'est urgent. Il dit, dis-moi et autres. Et son oncle prend le téléphone, il dit, ta fille est décédée. Je n'ai pas pardonné. Je ne pouvais pas pardonner. Je ne pouvais pas pardonner ça parce que je venais de sortir de prison, j'avais des chocs en moi. Non, je ne pouvais pas pardonner. Non. Ma fille ne peut pas décéder comme ça. Non. Elle était trop belle. Trop belle. Ça s'appelait Sylviane. Je ne peux pas pardonner. J'en voulais énormément à sa mère. Pas mon enfant. Non. Pas mon enfant. Je ne peux pas sortir pendant qu'il pleure avec mon enfant. Non. Pas mon enfant. J'en parle à Tatiana. Elle dit, déjà ton enfant extra-conjugal, personne ne sait. Si tu en parles, ça va te donner une mauvaise image. Mais j'avais la colère. Là-bas, on dit à la mère de l'enfant que c'est moi qui ai sacrifié l'enfant. Chez moi, on me dit, elle a été naïve, donc j'ai même pas, j'ai dit, j'avais tellement la haine, que ce soit funérailles, que ce soit, j'ai dit, je veux même pas qu'on m'en parle. Ramenez-moi mon enfant. Et là, je reconnais que c'était une erreur. Parce que quelques années, 14 ans plus tard, sa mère et moi, on s'est revus, on a parlé, elle m'a demandé, et elle a osé me demander, est-ce que tu as quelque chose à voir dans la mort de Sylviane? Je lui ai dit, je ne l'ai pas fait cadeau. J'ai dit, mais tu es folle, toi. Tu prends mon enfant. Tu sors avec mon enfant pendant qu'il pleut. C'est là, elle m'a donné l'explication que non. Elle m'a tout expliqué. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Moi, j'ai souffert dans ma vie. Hein. Ouais, j'ai beaucoup souffert. Et pendant ce temps de souffrance, personne ne te dit que tu es un faux pasteur. Après, on essaie de se relever avec Tatiana. Je prends une maison pour elle à Bobo Baoulé. Et où Métimé commence à faire ses petites vidéos et autres. Moi, je trouve une studio d'Okui. Et c'est là que je commence les réseaux sociaux. Ça explose, Dieu commence à nous bénir, on commence à faire des live TikTok et autres. Tatiana n'était pas pasteur, d'abord. Jusqu'en 2013, 14, même 2015, non, elle ne prêchait pas.
c'est pendant les lives que j'ai dit non, tu as quelque chose. Comme tu lis beaucoup les livres sur les déclarations prophétiques, commence à t'exercer dans les différents lives. Sur Périscope d'abord. Elle commençait et s'accroche. Elle a fait quelque chose. Elle était une prophétesse. Elle dégageait quelque chose. Souvent, quand elle est en train d'intervenir, je suis derrière elle, je fais de grands signes. Lorsque je sens qu'elle descend, j'ai fait ça. Je me courage. Souvent, quand je sens que c'est pas ça, je me lève. Je fais ça. Comme un coach qui n'est pas content de son élève. Je sens qu'elle est devant la caméra, elle panique un peu. Mais après, sur retour, quand je fais ça, ça veut dire concentre-toi dans ton esprit. Oublie que je suis là. Monte dans le spirituel et révèle ce que Dieu te montre. Elle décolle. Quand j'organise des programmes, c'est Tatiana qui dirige. Elle avait quelque chose. Et mon frère, qui était le meilleur dirigeant, l'avait appris un peu des techniques de direction et autres. Et puis j'organise ma première convention à Paris sans elle, ma deuxième convention à Paris sans elle, et la troisième convention sera à Paris pour la première fois ensemble. C'était son premier voyage. C'était incroyable. Tatiana qui dirige. Tatiana qui fait les témoignages. Tatiana qui n'a fait aucune école théologique, aucune école pastorale. Elle n'a fait qu'apprendre auprès de moi. Et puis, bim, le ministère explose. On organise des pèlerinages en Israël. Nous qui étions rien, on arrive maintenant à organiser des pèlerinages dans le monde. Quand je sors de prison, elle tombe enceinte de Asher. Et elle-même, mon fils. Le jour que Asher est venu au monde, elle était tellement heureuse. Parce qu'elle s'est dit, enfin j'ai un garçon. J'avais 3 filles, j'ai un garçon. C'était comme son bébé. Il ne pouvait plus rester avec 4 enfants chez sa mère. Donc je trouve la maison. Je vais voir quand même sa mère. Je lui demande pardon pour tout ce qui a pu se passer. Et tout était redevenu dans l'ordre. Tout était remis dans l'ordre. Elle partait voir sa mère quand elle voulait. Autre, quand il y avait des problèmes de funérailles, ta participation, 1 million, on va et donne. Chaque mois, voilà pour ta mère et autres. Donc tout était rentré dans l'ordre. Allô Camille et autres. Et puis il y avait eu un incident où, je crois, 9 millions avaient disparu chez moi, mon appartement. Parce que quand ils étaient à Bobo Baoulé, c'était, on sortait de la période 2015. Vous savez, c'était tellement chaud en Côte d'Ivoire. Donc je leur ai dit, moi je suis beaucoup connu sur les réseaux. Je ne veux pas être avec vous et demain s'il y a un problème, on saura où je suis. Non, vous restez. Moi je suis dans mon appartement. Voici comment on était en attendant qu'on prie Dieu de pouvoir acheter et construire une maison pour que nous tous on puisse se retrouver ensemble. Donc moi j'étais dans mon appartement. Maman venait là, on était ensemble, après elle avec les enfants. Et on organise un pèlerinage, ça monte. On prend un bureau, on commence à organiser les choses. On met des secrétaires aux États-Unis, il y a certaines secrétaires qui nous volent. On s'en fout, parce qu'on se dit que vraiment, on n'était rien. Mais on a des fidèles qui nous aiment dans le monde entier, pour qui on prie, il y a des témoignages, il y a des miracles extraordinaires. On va en France, on va en Belgique, on va en Suisse, on organise des programmes en Italie. Qui étions-nous? Et en 2019, maman me dit qu'elle commence à sentir mal. Dans son côté. Qui fait que quand elle prend les escaliers, parce que moi j'étais au 3e, donc elle prend les escaliers, elle sent comme un mal. Donc une fois on est en France, on dit bon, on va faire la consultation, elle va se consulter. Et puis le docteur a dit non, c'est juste peut-être de la saleté, il lui donne un traitement à suivre et autres. On organise le pèlerinage de février 2020, si je me trompe. Ça se passe bien quand on revient, me dit Camille. Il y a les histoires de Covid. C'était en février, c'était en février, on a fait février. Quand on a fait février 2020, si je me trompe, hein, février 2020. Parce qu'on avait des pèlerinages en août et en février. Elle me dit, bon, actuellement, il n'y a pas de vol. Je crois que les vols étaient suspendus, tout, et le Covid, confinement, etc. Camille, là, elle sent la douleur, est-ce qu'elle ne peut pas consulter en Côte d'Ivoire, tout ça. Elle dit, bon. Moi, les histoires des médecins africains, j'avais un peu peur parce que je me dis, beaucoup, c'est l'argent. Quand tu t'en vas, eux, ils te voient tous en business. Moi, j'ai besoin que
Donc, elle va au CHU d'Angré, elle rencontre un médecin qui lui fait des examens et qui lui dit qu'elle a l'hernie de la ligne blanche. Une hernie de la ligne blanche. Que c'est une opération bénigne, c'est juste un petit truc, ça a une intervention de moins de 2 heures, c'est fini en moins de 24 heures, 48 heures, et puis commence à faire ses activités, tout. C'est ce qu'il lui dit. Elle vient me parler, elle me dit non, Camille, vraiment, il m'arrache. J'ai dit non. Non. Tu attends. Quand les vols reprennent, on retourne en France avec les examens. Ils vont regarder, ils vont faire ton opération. Mais Tatiana est têtue et est naïve. Tatiana croit plus en ce que les gens lui disent dehors qu'en ce que son mari lui dit. Il y a des femmes comme ça. Il y a aussi des enfants comme ça. Kimi, par exemple, a pris son comportement. Kimi a pris son comportement textuel. C'est-à-dire, c'est ce que les gens lui disent dehors qui a plus d'importance que ce que son père va lui dire. Son père peut lui dire, écoute, va en Guinée, il y a un bon programme, tu vas rencontrer telle personne avec autres qui sont mes contacts, des ministres et autres. Mais il suffit qu'une tata va l'appeler pour lui dire, non, bon, en Guinée, c'est comment bien une de ses amies, ou bien je ne sais pas qui me va m'appeler, papa, en Guinée, là, moi, j'ai pas trop envie d'aller. Oui, c'est pas, mais je ne sens pas la chose et autres. Et qui ne viendra pas. Mais, je lui ai dit, maintenant, tu es majeur, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Il y a des projets, tu vas faire sur ta fille, tu vas lui dire, bon, écoute, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. À la dernière minute, il va te dire, non, moi, je ne vais pas faire comme ça. Donc, c'est le comportement typique de sa maman. Elle écoute plus les gens du dehors. Elle croit plus en ce que les gens du dehors lui disent. Elle s'est entourée de certaines filles qui étaient dans le ministère avec moi et qui passaient tout le temps à critiquer d'autres. Telle fille est fan de papa, méfie-toi de tel André soit papa de... Des imbécilités pareilles. Je lui ai dit, Tatiana, la seule chose qui nous donne à manger, c'est ce ministère. Tu sais d'où on vient. Je viens de la prison. Et tu sais pourquoi j'ai été en prison. Je ne veux pas entendre que tu es en train de faire des affaires. Jamais de ma vie, je ne vais te pardonner ça. Parce que tu es trop bête pour faire des affaires. Ça, je lui ai dit ça tel que je vous dis. Certains m'ont dit, mais non, on ne parle pas comme ça à sa femme. Mon frère, moi, après, j'aime Tatiana plus que ma vie. J'aime ma femme plus que ma vie. Mais elle n'est pas appelée à faire des affaires. Tu es une prophétesse. Dieu t'utilise, concentre-toi sur ça. Ma femme veut faire les affaires avec les gens de Dubaï. Un fidèle va appeler ma femme. Je connais des gens à Dubaï qui veulent telle chose. Maman, est-ce que tu connais quelqu'un? Ah, d'accord, on peut faire cette affaire. Ma femme est dedans. J'ai appelé un jour mon avocat. Je lui ai dit, tu vas entamer une procédure de divorce. Parce que je sais que j'aurai des problèmes. J'ai fait la prison. Tatiana va me mettre encore. Parce que j'ai commencé à découvrir qu'elle faisait des affaires, parlait des affaires avec certains de mes fidèles. Surtout un qui était au niveau du Niger. J'ai dit, mais Tatiana, ce sont des gens qui m'ont contacté. Tu ne peux pas parler business avec eux sans que je ne sois informé. Ça va capoter. Tu vas me mettre dans des problèmes. Non, Camille, fais-moi confiance. Ok. J'entame la procédure de divorce. Je vais divorcer. Parce que je me disais, il fallait un moyen de pression sur elle pour qu'elle puisse dire, bon, je laisse tout et je vais me concentrer sur mon foyer, mon mari et le ministère. Je me lance dans l'immobilier. Concentrons-nous dans ça. On va... Ah non. Je me rappelle un jour, j'étais tellement fâché que je suis arrivé à Beaubarbé. Je tape à la porte, on n'ouvre pas. J'ai sauté la clôture. J'étais en colère. Parce qu'il venait de découvrir encore une autre affaire. Et quand l'avocat lui envoie les papiers de divorce, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle accepte. La pression a changé de camp. Elle dit, ok. Je venais d'acheter une maison. Je lui ai dit, la maison, je la revends. Parce que c'est terminé. Je ne veux plus. D'abord, la maison ne nous plaisait plus parce que la zone où on nous avait promis, où elle allait être construite, c'était plus là-bas qu'elle était construite. Donc on avait décidé de la vendre et puis racheter notre maison avec les mêmes opérateurs. 4 mois. Moi et ma femme, on ne se parlait plus. J'ai dit bien 4 mois. On ne se parlait plus. J'ai mis tout en place.
C'est à cette période où on ne se parlait plus que j'avais eu certaines aventures avec certaines filles des réseaux sociaux, pour lesquelles encore je demande encore pardon d'avoir commis l'erreur d'avoir parlé. C'était en période de 4 mois où j'avais lancé ma procédure de divorce parce que je ne suis pas tout rentré, je ne veux même pas, ce n'est pas aussi une excuse. Et puis un jour, Tatiana m'appelle, me dit bon, c'est vrai qu'on n'est plus ensemble, c'est vrai qu'on va divorcer, mais est-ce qu'au moins on peut se voir pour faire l'amour parce qu'on est encore mariés? Il dit non, on peut juste parler, mais il faut qu'on parle de comment on va vendre la maison, on fait les répartitions. Donc elle arrive au bureau. Et dès qu'elle arrive au bureau, ma femme, elle connaît ma faiblesse. Elle commence à m'embrasser, elle commence à me dire, tu me manques. Appelez l'avocat, il dit, oh, il faut suspendre les procédures de divorce. Il dit, moi, je sais, c'est pour ça que je n'ai pas totalement engagé. Je te connais. Il dit, ton maudit, fous-moi le camp là-bas. Annule là-bas. Il t'a dit que j'aime pas ma femme. Bandit là, il rit au téléphone. On a fait l'amour ce jour-là comme étant le premier jour. Elle m'a regardé et dit, Camille, depuis toujours, j'ai voulu faire des affaires. Laisse-moi faire les affaires, je vais me sentir heureuse. Et je lui ai dit, ok, je ne m'en mêlerai plus. Mais si ça capote, je ne vais pas intervenir. Ça, je te le dis net. Et ne m'en parle pas. Ne viens pas me dire, Camille, on est sur une affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne veux pas que tu utilises après mon cerveau. Je n'en parle pas. Est-ce que ça a été une erreur? Je ne sais. Après l'histoire d'opération Rigida, Tatiana, non. Elle dit, Camille, laisse-moi faire. Le gars m'a dit que si on va à la clinique, c'est un blanc qui est là-bas qui va m'opérer. Tout. La clinique, c'est pour des blancs. Ok. On dit combien? 1 300 000 francs. D'accord? Je paye. J'appelle Tatiana, elle me dit, bon, oui, je suis arrivé. Je dis, bon, quand tu vas arriver à l'hôpital, à la clinique, ne dis pas que tu es ma femme. C'est vrai que certaines personnes pourront te reconnaître, mais ne le dis pas. Parce que je suis sur les réseaux, je ne sais pas qui m'aime, je ne sais pas qui m'aime pas. Ne dis pas que tu es ma femme. Donc sur les papiers, tu mets ton nom de jeune fille. J'arrive à l'hôpital le lendemain avec les enfants, je prends les papiers, je regarde. Madame Makosso. Je dis, Tatiana. Et non, c'est pas grave. Elle vient de t'opérer. Bon. Comment ça s'est passé? Dit, c'est bien passé, que c'est le docteur qui l'a consulté à la clinique, plutôt à l'hôpital, au Chidangré. C'est lui qui est venu l'opérer à la clinique. Ça m'a paru d'abord bizarre. Il dit, mais attends.